Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous parler du profil réflecteur. Donc c'est le profil le plus rare en design humain, ce sont des guides de lumière incarnés sur Terre. Ils sont extrêmement précieux, il y en a très peu, 1% de la population, ce sont de véritables oracles. Ils ont tous les centres d'ouvert parce qu'en fait ils connectent à tout, aux pensées, aux émotions, au savoir, directement à la source, aux limitations. Ce sont des personnes qui, une fois qu'ils se sont vraiment mis en route, c'est pas une histoire d'âge. Il y a des réflecteurs qui ont 20 ans qui font déjà des choses extraordinaires. J'ai eu la chance d'en accompagner quelques-uns. Ce sont des vraies pépites. Alors, moi, je m'y reconnais aussi dans ce profil parce que j'ai presque tous mes centres ouverts, donc je vais aussi m'adresser aux personnes qui ont d'autres profils, générateurs, manifesteurs, projecteurs, mais qui ont minimum 5 centres d'ouverts dans leur design humain, c'est-à-dire non coloré, parce que vous fonctionnez aussi comme ce profil-là. Donc il va falloir reconnaître votre mission de guide, parce que sinon, voilà, vous allez passer à côté de vous-même en fait. Moi, j'ai pu accompagner aussi des réflecteurs, ils sont venus à moi parce que moi-même, je m'étais reconnue dans ce profil. J'avais été validée par mon mentor par rapport à ça. Et voilà, parce que presque tous mes centres étaient ouverts. Et donc, du coup, je ne me reconnaissais presque pas dans le générateur, je me reconnaissais beaucoup plus dans le réflecteur. Et une fois que j'ai vraiment pris ma place de réflecteur, eh ben, j'ai monté ma communauté et j'ai pu vraiment mettre en place des personnes qui eux aussi ont pu exploiter leurs compétences et ça a déployé en fait beaucoup de choses. Donc, il y a plusieurs choses à comprendre par rapport à ce profil. Déjà, la mission de guide, vous êtes là pour inspirer et élever les personnes autour de vous. Vous avez beaucoup de valeurs de compassion, d'amour et de sagesse. Vous êtes dans les profondeurs, pas dans la superficialité. Il y a beaucoup de mentors actuellement qui captent les masses, qui sont dans la superficialité. Ils vont venir à vous pour être guidés. Donc surtout, n'échangez pas les rôles. C'est vous qui allez les guider, non l'inverse. C'est pas une histoire d'être connu. Les véritables phares de lumière sont encore pas visibles, ils œuvrent en coulisses. Parce qu'ils ne touchent pas les masses. Donc du coup, ils sont encore isolés. C'est normal. Vous accompagnez les personnes à aller dans leur véritable potentiel. Vous cernez, comme vous avez tous les centres d'ouvert, vous cernez la personne, vous voyez tout en transparence. Donc tous les gens qui sont fake, vous les voyez. Toute la manipulation, vous la voyez. Le discernement, vous l'avez. Donc maintenant, là où vous avez à apprendre, c'est d'arrêter de vous laisser influencer et de poser votre véritable vibration. Parce que vous êtes venu montrer quelque chose de différent, vous êtes un oracle. C'est les gens qui doivent vous consulter et non l'inverse. Vous avez une énergie très positive et vous êtes là pour guérir et soutenir les autres. Vous êtes là pour faciliter la transformation, vous amenez des profonds changements. Accompagner les gens sur la durée, pas sur très peu de temps. Accompagner sur du mentorat, vous êtes des rôles de modèle. Vous êtes là pour promouvoir aussi l'unité, vous êtes en avance, vous êtes des visionnaires. Si vous êtes dans ce profil-là, c'est parce qu'en fait, vous revenez avec des redistributions positives de vos autres vies parallèles. Vous êtes un véritable guide incarné, c'est-à-dire que vous avez été un maître ascensionné avant sur d'autres plans. Donc là, vous êtes un maître ascensionné sur Terre. Vous amenez une quête de vérité et d'authenticité. Donc vous êtes aussi là pour dévoiler l'illusion, même dans la spiritualité. L'illusion dans tout ce que vous avez pu vivre, dans l'abus de pouvoir, dans la manipulation, dans tout ce qui est faux. Vous êtes là pour montrer ce qui est juste. Donc, souvent, moi j'ai accompagné des réflecteurs et moi-même je l'ai vécu, l'environnement est super important. Vous allez amplifier votre environnement. Vous êtes la somme des 5 personnes qui vous entourent. Entourez-vous de très bonnes personnes. Si vous entourez de personnes qui vous font chuter, vous allez chuter. Gardez un environnement sain. Revenez à vous. Revenez à votre guidance intérieure. Revenez à votre centre. Faites la distinction, votre travail à vous, c'est de faire la distinction entre ce qui appartient aux autres et ce qui vous appartient. Parce que comme vous prenez énormément émotions, pensées, limitations, tous les centres de tout le monde, ça vous permet d'avoir des grandes capacités d'adaptation et du coup des capacités empathiques plus.
Donc de pouvoir capter vraiment tout ce qui se passe chez la personne, de pouvoir refléter les choses, vous réveillez les ombres aussi des personnes. Et ça, c'est le plus douloureux pour le réflecteur. Parce que rien que par votre présence, comme vous amenez les personnes à s'élever autour de vous, vous allez leur activer leurs ombres pour qu'ils puissent plonger dans leur profondeur et mettre de la lumière, parce que c'est l'œuvre alchimique, on passe par les ombres pour connecter à sa lumière pour après faire la transformation. C'est une initiation. Tous ceux qui connectent à la lumière, donc la fausse lumière, sans faire chemin par les ombres, ça va leur péter à la gueule. Les ombres vont se révéler tôt ou tard. Donc, prenez votre place dans qui vous êtes, parce que vous êtes des pépites. J'ai eu la chance d'accompagner de véritables réflecteurs. Je les voyais, vous êtes des pépites. C'est pas une histoire d'âge. Il y a des personnes, des âmes qui viennent, qui sont déjà très avancées à 20 ans et qui sont venues guider des personnes de 50, 60 ans. C'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de fréquence et d'énergie et de comment la personne, elle redistribue les choses par rapport à ce qu'elle a expérimenté. Souvent, très tôt, avec votre profil, vous avez expérimenté des choses très très lourdes dans plein de domaines pour pouvoir faire l'initiation. Donc, vous avez une capacité de résilience extrêmement forte pour pouvoir retransmettre aux autres personnes. Si tu tombes sur cette vidéo, je t'invite à contacter ta charte de design humain et d'aller regarder tes centres d'ouvert. Si tu as minimum 5 centres d'ouvert, tu fais partie du mode fonctionnement réflecteur. Même si tu es générateur, manifesteur ou je sais pas quoi. Parce que du coup, ce mode-là fonctionne. Si tu as la moitié, non. Tu restes sur ton type. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est pas qu'un type, il faut regarder l'ensemble du design humain. C'est comme dans le design humain, on active nos portes déjà en priorité quantique chez nous, mais on peut activer toutes les portes du design humain, du I Ching. Et quand on les active tous, je peux t'assurer que du coup, on fait un travail qui est très très conséquent pour le collectif. Donc toi, tu as une mission de guider aussi l'inconscient collectif, de faire plonger les gens dans la partie immergée de l'iceberg pour qu'ils aient tout ce qu'ils ont à travailler à l'intérieur d'eux, pour qu'ils puissent se transformer et du coup que l'ascension planétaire puisse se faire. Tu es un phare de lumière. Un phare de lumière, c'est le sigma. Oui, le sigma est beaucoup plus avancé que l'archétype alpha. Il y a beaucoup d'alpha qui vont passer en sigma dans les années à venir. Pourquoi ? D'ailleurs, le profil réflecteur, ce sont des visionnaires. Hein. Ce sont des personnes qui sont en avance sur leur temps, donc du coup, ils ne touchent pas encore la masse, c'est normal. Ils touchent quelques initiés. Ils sont venus déjà initier des maîtres, qui, eux, les maîtres, vont encore redistribuer à d'autres niveaux. Donc, on est vraiment sur un fonctionnement en arborescence. Et donc, tu ne dois pas t'adresser à tout le monde. Tu dois t'adresser qu'à quelques initiés. Il y a certains initiés qui sont dans des boulots alimentaires et qui font leur part. C'est pas une histoire de m'as-tu vu. Ça, c'est la matrice qui fonctionne comme ça. Il y a des initiés qui sont sortis de la matrice et qui sont déjà sur des vibrations du nouveau monde et qui donc sont venus amener de nouveaux modèles, de nouveaux fonctionnements, à innover. Ils ne sont pas venus redire ce qui se passe, des choses, par exemple, sur la loi de manifestation d'il y a 15-20 ans. Non, parce que la manifestation, comme elle fonctionne dans la matrice, elle ne fonctionne pas de la même façon dans le nouveau monde. Donc tu es venu poser ta propre originalité, ton chemin, ton expérience, tes initiations, pour guider d'autres personnes vers ce chemin-là. Tu as déjà débroussaillé des choses, toi, par rapport à ce profil-là. Donc, prends ta place, respecte ton énergie, surtout déblaye l'énergie des autres parce que tu absorbes tout. Donc déjà, la première chose à penser, c'est est-ce que ça m'appartient ? Parce que du coup, tu vas absorber des choses qui ne sont même pas à toi. Et surtout, une fois que tu as appris à bien te connaître, tu poses ta propre énergie de réflecteur et tu accueilles le fait d'être un miroir de l'ombre.